bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la pleine lune du 12 février 2025. Les guidances que je vous propose sont là pour vous aider dans votre chemin de conscience, à marcher votre chemin de conscience. Voilà, voir un peu les énergies, qu'est-ce qui nous traverse au niveau du collectif, sur quoi on est amené à évoluer, à travailler, à mettre en lumière, à comprendre, etc. etc., etc. Je vous parle aussi de mon nouvel accompagnement que je lance à compter du 19 mars. Un accompagnement qui va se passer sur 9 mois. Le titre, ça va être Deviens ta propre guérisseuse et libère ta magie. C'est un accompagnement donc sur 9 mois en groupe où je vais vous aider à utiliser les différents outils qui sont mis à notre disposition pour marcher justement votre chemin de conscience, pour marcher votre chemin de guérison. Parce que je le vis, que j'en suis convaincue, que bon nombre de nos guérisons, nous pouvons les faire seuls. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, de façon ponctuelle, d'être accompagné. C'est une évidence que parfois, évidemment, quand on a un peu trop la tête dans le guidon, on a besoin d'un regard extérieur, d'une aide extérieure. On a besoin les uns des autres. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais la guérison profonde, elle peut aussi se faire seule. Parce que la guérison, ça allait se confronter à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, se confronter à nos hontes, à nos culpabilités. Et on ne va pas se mentir, il y a certaines choses, même auprès d'un praticien, on n'est pas à même de les dire. Donc voilà, je vous accompagne sur ce chemin pour utiliser les différents outils, pour vous partager mes expériences, mes connaissances, vous aider à vous connecter justement au grand mystère, au savoir universel, à la connaissance universelle, qui amène aussi à de plus en plus de conscience de soi. Comment on fait pour s'y connecter, qu'est-ce qu'on pose, quels sont les rituels, etc., etc. Donc je vais vous accompagner, vous partager les différents rituels. Enfin, c'est un vrai processus de transformation pour que par la suite vous soyez autonome, responsable aussi de votre guérison. Voilà, donc si ça vous dit, c'est un nombre très limité. Je prévois un groupe de 6 personnes, pas plus, pour pouvoir faire un accompagnement de qualité. Voilà, pour moi c'est important de faire plus de la qualité que de la quantité, mes petits choux. Je prime sur la qualité et non pas sur la quantité. Si je primais sur la quantité, je ferais de la voyance. Pardon. Donc voilà, donc je préfère un groupe restreint de 6 personnes. Donc le nombre est très limité et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, vous m'écrivez, j'ai mon mail qui est juste dans le descriptif et on ira voir un peu plus loin. Enfin, je vous donnerai le document que j'ai fait pour ça, qui va tout expliquer en fait, voilà, le processus, etc. On fera un entretien aussi parce que moi j'ai à cœur d'avoir des personnes qui s'engagent envers elles-mêmes, qui s'engagent envers le groupe et qui s'engagent envers leur guérison. Voilà, on ne sera pas dans de la spiritualité, dans du tourisme spirituel. Voilà, et même si vous pensez ne pas avoir de capacité, pour moi, on en a tous, donc ça peut aussi être un moyen de développer ses propres capacités. Alors attention, cet accompagnement n'est pas là pour développer les capacités en premier lieu, c'est plutôt utiliser vos capacités dans votre propre guérison, devenir votre propre guérisseuse ou guérisseur avant d'aller guérir les autres. Voilà. Ok, ou en même temps que l'on guérit les autres, d'accord? Parce que ce chemin... pour moi, c'est toute une vie, hein, la guérison, la compréhension, l'évolution, c'est toute la vie. Ok, je pense que j'ai fait le topo. Bienvenue pour ceux qui me découvrent. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Voilà, j'ai fait mon topo. Allez, go. Merci en tout cas de votre patience. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'illumination. Je sais pas vous, mais alors moi, en ce moment, ça fuse, mais ça fuse.
ça fuse, ça s'infuse, ça se diffuse. Enfin, c'est un truc de fou. Les libérations, les compréhensions. Je sens qu'il y a vraiment des choses qui s'intègrent pleinement. Qu'il y a des compréhensions. En fait, il y a une espèce de fluidité. Je trouve qu'en ce moment, on nous reconnecte à une fluidité, à se remettre dans le flot de la vie, à arrêter aussi d'être en résistance. On nous ramène aussi à notre responsabilité. Qui dit être souverain, la souveraineté, c'est aussi être responsable. Responsable de nos choix, ou de nos choix, de nos actions, ou de nos non-actions. Inaction plutôt, de notre procrastination, etc. Responsable de notre intériorité, responsable de beaucoup de choses. La souveraineté, être souverain, ce n'est pas être que dans le je suis dans mon pouvoir créateur. Je reprends les paroles d'un certain film qui est avoir de grands pouvoirs demande de grandes responsabilités. Avoir de grands pouvoirs, être connecté à sa souveraineté ou à son pouvoir créateur demande à être responsable. Responsable de sa guérison, à arrêter d'attendre un sauveur, en soi l'univers, l'homme, la relation, le travail, etc. etc. À être responsable. Donc en ce moment, je trouve que les énergies nous amènent énormément à ça, à nous reconnecter à nous, à notre lumière. L'illumination, c'est ça aussi. Elle nous amène dans des profondeurs, dans cette notion aussi de ne plus avoir peur de rayonner, de ne plus avoir peur d'oser, de ne plus avoir peur du regard extérieur, de s'en foutre, voilà, de s'en foutre et de se dire que la seule importance c'est d'être en accord et en harmonie avec soi. L'illumination, quoi, quand j'ai pioché l'huile, j'ai une chanson qui m'est venue, une chanson qu'une amie qui est décédée m'avait fait découvrir, qui lui avait été, je crois, transmise. Et c'est un peu ça, c'est illumine, quoi, illumine le monde. Illumine le monde de qui tu es. Illumine ton intériorité de ce qui t'empêche de prendre ta place et d'illuminer le monde. Les cartes, liberté, émancipation, le cri de la libération. Je pense qu'en effet, en ce moment, on est en train de s'émanciper de beaucoup de choses. Et j'en discutais donc avec une amie, et on se disait, mais en fait, on voit bien qu'il y a des passages dans ce chemin spirituel, on voit bien qu'on traverse des passages. Et moi, je me disais, mais oui, en fait, l'éveil spirituel, c'est comme si on est dans le petit enfant, dans la construction, dans plein de choses, mais on est aussi beaucoup dans l'ego. On peut tomber beaucoup dans l'ego spirituel, dans une forme de fausse lumière. Ensuite, on nous demande d'aller dans nos ombres, dans la rébellion aussi, dans plein de choses. Et là, en fait, on est en train, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, de passer dans la phase d'émancipation. L'émancipation de nos lignées, mais avec la reconnaissance de ce qu'ils nous ont apporté, des talents, de l'utilité aussi des blessures qui nous ont fait grandir. L'émancipation, justement, du regard des autres, l'émancipation des croyances, les émancipations des croyances spirituelles, de la spiritualité galvaudée, New Age, pour s'approprier sa propre spiritualité et en faire quelque chose qui est à notre service. L'émancipation qui nous amène à une profonde libération et une profonde liberté. La liberté d'être qui on est, la liberté d'être soi, tout en étant dans le respect de l'autre, mais voilà. Dans les autres cartes, il y avait volonté, ténacité, la ferveur sans faille, et c'est ça en fait, c'est comme s'il y avait un élan qui revenait. Il y a une montée, alors j'entends d'adrénaline, d'énergie. L'adrénaline, c'est quelque chose qui fait du bien, qui met dans la vie aussi, qui fait se sentir en vie. Et cette montée d'adrénaline, c'est ce besoin, je pense, de se sentir en vie. Il y a cette notion, j'avais une autre carte, c'est délivrance,
affranchissement, la libération des liens. C'est cet envol, c'est cet oiseau qui sort de sa cage. Mais pour certains, il y a cette notion aussi de suffoquer. De suffoquer dans votre vie, dans là où vous en êtes, peut-être dans un métier, dans une relation, dans un quotidien. Suffoquer aussi dans les barrières que l'on se met à soi-même. Parce que les 3/4 du temps, c'est nous qui nous mettons nos propres barrières. L'oiseau qui est dans sa cage... L'oiseau peut rester dans sa cage s'il ne voit pas que la porte est ouverte. Et la porte a toujours été ouverte. C'est à lui de prendre la décision de sortir de sa cage. Donc, il y a cette notion de suffoquer de soi, mais de l'ancien soi, ou suffoquer, avoir l'impression de suffoquer dans certaines de nos croyances et limitations. Et là, je pense que cette... pleine lune, il y a cette notion, il y a un cri du cœur, il y a un cri du cœur qui vient dans le stop, j'en peux plus, j'en ai marre de faire semblant pour correspondre à un idéal, mais l'idéal de qui? L'idéal de quoi? L'idéal selon qui? Et l'idéal selon quoi? Pour m'éloigner de plus en plus de mon idéal, de qui je suis, je dois m'empêcher de baisser ma propre lumière. La libération de ce matin, il y avait cette notion d'avoir peur d'écraser les autres ou de faire de l'ombre aux autres. Donc parce qu'on a peur de faire de l'ombre aux autres, on s'empêche de réussir, on s'empêche de vivre notre propre vie, on s'empêche d'être libre, on s'empêche de s'émanciper. Je pense que cette pleine lune va venir faire remonter tout ce qui nous empêche de nous sentir libres, de nous sentir souverains. Mais que ce soit à l'extérieur, ça peut être aussi des loyautés familiales ou des loyautés professionnelles, des loyautés. Mais aussi à l'intérieur de soi. Parce que ces loyautés, c'est nous qui les cultivons par nos pensées. Donc, pour moi, il va y avoir des grosses libérations qui vont se faire sur cette pleine lune. La pleine lune du lion. J'ai mis un post aujourd'hui, j'ai même pas fait gaffe, c'est le lion. Le lion est présent. Tiens, c'est bizarre. Le lion qui rayonne. Le lion qui n'a pas peur de rayonner, qui n'a pas peur de rugir, qui n'a pas peur de montrer sa crinière, qui n'a pas peur d'être le roi de la forêt, de la savane. Il n'est pas le roi de la forêt, il est le roi de la savane. Qui n'a pas peur d'être le roi, qui n'a pas peur d'être traité comme un roi, qui n'a pas peur d'être admiré. Le lion dans toute sa splendeur. Et peut-être que cette pleine lune, elle va nous aider à intégrer un peu plus la splendeur du lion, à accepter la splendeur du lion. En tout cas, notre propre splendeur, notre propre lumière, notre propre amour de nous, parce que finalement se saboter, s'empêcher de réussir, s'empêcher d'être heureux, je crois que la plus grande peur de l'être humain, c'est d'être heureux finalement et d'être libre. Je crois que ça fait partie des plus grandes peurs de l'être humain. Ça, c'est ma vérité aujourd'hui. Par peur de ça, on se sabote et voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui vont être mises, je pense, en lumière et en conscience sur cette pleine lune. Et il y a vraiment cette notion de rugir, quoi. J'entends le rugissement du lion, quoi. Le rugissement du lion qui va gronder, qui va crier à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je vous dis, il y a cette notion de suffocation, et il y a un cri de l'âme, un cri du cœur qui va remonter, qui va dire non mais là stop, je peux plus faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne peux plus me diminuer. J'en ai marre de correspondre aux cases des autres et finalement de sortir de mes propres cases, de sortir de ma vulnérabilité, sortir de mon authenticité, de mon honnêteté, de ma sincérité, de qui je suis réellement. On va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, j'ai vraiment cette notion de la lumière qui revient en fait. On a été poussés à aller vraiment dans nos ombres. Et encore une fois, j'en discutais avec une copine, on en discutait toutes les deux. Et c'est un peu ce qui se passe
pour beaucoup, hein, à force d'être allé dans les ombres, alors c'était nécessaire, hein, c'était vraiment nécessaire d'aller voir nos blessures, d'aller voir nos parts d'ombre, d'aller voir les parts qui sont pas très jolies, qu'on n'assume pas trop chez nous, qui nous font honte, etc. C'était vraiment nécessaire. Sauf que à force d'y être, on commence à avoir presque une mauvaise perception de soi. On commence à avoir une baisse de l'estime de soi. C'est-à-dire que ça fait presque l'effet inverse. Là où on devrait avoir plus d'estime de nous, plus d'amour de nous, etc., etc., quand on a un peu trop le nez penché sur le négatif, on ne voit plus que le négatif et on a l'impression qu'on n'est que du négatif. Et là, c'est vraiment le retour de la lumière. C'est comme s'il y avait cette notion de la lumière qui revient. Il y a un besoin de réintégrer la lumière, mais la vraie lumière. Et c'est là où je voulais en venir aussi. C'est, moi, je prends pour ma part, hein, et peut-être que pour certains qui sont assez avancés le reconnaîtront. Au début, dans l'éveil spirituel, on tombe. Moi, je suis beaucoup tombée dans l'ego spirituel au début. Et du coup, dans un faux semblant aussi, dans une fausse lumière. Dans la fausse lumière. Pardon. Dans mon black and white. Dans la fausse lumière. Dans la fausse lumière qui dit non, je suis paix et amour, je pardonne. Bisounours, paillettes, licorne, arc-en-ciel. Mais dans quelque chose qui est faux. Je suis désolée, mais dans quelque chose qui sonne faux, qui sonne creux, qui sonne vide. On a dû aller, du coup, pour certains, dans nos ombres, on s'est pris des bonnes tartes pour faire redescendre l'ego, en fait, pour calmer un peu l'ego, pour revenir dans une forme d'humilité. Je suis désolée, hein, j'ai le chat qui vient empêcher. Et en même temps qui vient faire ses gros câlins d'amour. J'espère que vous entendrez ces ronronnements tout bizarres. Parce qu'il a vraiment une façon de ronronner qui est très étrange. Donc cette période d'ombre où on redescend vraiment dans nos profondeurs, elle était nécessaire pour revenir à une forme d'humilité, d'authenticité, d'honnêteté vis-à-vis de soi. Sortir du perfectionnisme aussi dans lequel l'ego nous met. Le mental nous met. À un moment donné, on est dans une quête de la perfection, dans ce milieu spirituel où il ne faut pas être en colère, il ne faut pas ressentir d'émotions négatives, il faut toujours être dans des hautes vibrations, nanana, nanana, nanana. Donc on est allé expérimenter la fausse lumière, dans un sens, parce que je suis désolée, mais quand on se force, quand on n'est pas connecté à soi, on est dans une fausse lumière. C'est-à-dire, pour moi, quand c'est pas quelque chose qui vibre vraiment et qui est pleinement intégré et incarné. C'est-à-dire qu'on peut tenir ce discours spirituel. On peut, ça, il n'y a pas de souci, c'est un discours. Je vais prendre l'exemple de, on peut apprendre à cuisiner, hein, on peut lire des livres et puis dire, ah bah tiens, une mayonnaise, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on ne l'a pas incarné, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'incarne pas, on ne sait pas. On ne connaît pas. Donc, le premier passage, c'est se réapproprier certains discours, mais ne pas les incarner pleinement. Oui, l'amour, oui, le pardon, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais, parfois, on sent bien que ça rentre pas, ça vibre pas. Je ramène sur les libérations, tout ce qu'on comprend avec le mental et tout ce qu'on intègre avec le cœur, et qu'on sent que ça s'intègre pleinement dans notre corps et dans nos cellules. Tant qu'on reste dans le mental et qu'on ne redescend pas dans le cœur, je suis désolée, on n'avance pas et les guérisons ne s'intègrent pas. Donc, voilà, la fausse lumière où on comprend les concepts, on les comprend, mais on les ressent, mais il y a quelque chose qui n'est pas pleinement incarné et il y a un déni de ce que l'on ressent réellement. Il y a un déni de ces parts d'ombre, de ces limitations, de nos ombres, de nos imperfections. Parce que l'ego s'engouffre dedans et nous fait croire que dans la spiritualité, on doit être parfait pour être spirituel. Et encore plus quand on est accompagnant en plus.
On doit être parfait, on ne doit être que paix et amour. Donc, on met un peu le couvercle sur la marmite. Ce qui fait qu'à un moment donné, on pète un peu les plombs, quoi. Et qu'on ne va toujours pas mieux. Parce que vos concepts spirituels, tant que vous ne faites que les intégrer avec votre mental, tant que vous ne plongez pas dans vos parts d'ombre, vous ne pouvez pas aller à la recherche de la vraie lumière, la lumière pure. Votre vraie lumière, celle qui est authentique, celle qui est en accord, celle qui est en équilibre. Il y a cette notion d'équilibre dans cette pleine lune, de rééquilibrer l'ombre et la lumière. Ouh, dis donc, l'ombre elle est pas trop d'accord, hein. Elle a l'air de se taire un peu, c'est bon. De rééquilibrer l'ombre et la lumière. Du coup, elle m'a perdue. Je suis désolée. En ce moment, du coup, on nous demande de sortir un peu la tête, là, de nos ombres. Ça va, c'est bon. Reconnais peut-être aussi que tu vas bien. Reconnais que tu n'es pas parfaite, mais c'est ok. Qu'avoir des défauts, c'est normal. Qu'être touché, blessé par la méchanceté, c'est normal. Qu'être en colère face à certaines injustices, c'est normal. On nous remet, je pense, dans une forme de normalité, d'équilibre, d'acceptation. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas ombre, tout n'est pas lumière. Donc la fausse lumière, qui est aussi un peu un mélange de ombre et lumière, l'ombre, où on plonge dans nos profondeurs, où on va se regarder en face, où on va se dépouiller, vraiment, où on va enlever les peaux, les masques, se regarder avec authenticité, humilité, amour, parfois avec rejet, parfois avec dégoût, parfois avec honte, parfois avec culpabilité. Toutes ces émotions qui ne sont pas agréables à ressentir de soi à soi. La honte de soi, le dégoût de soi, la culpabilité de soi. Ce n'est pas agréable. Mais c'est un passage nécessaire pour sortir justement de l'ego spirituel qui nous fait croire que nous sommes parfaits. Non. Nous sommes humains. Nous sommes humains avant tout. Et là, c'est sortir la tête de nos ombres et aller se reconnecter à la lumière, à notre lumière, à notre vraie lumière, notre lumière pure, celle qui est dans l'équilibre, dans l'acceptation, dans la fluidité, dans l'amour, dans la compassion. Et là, je pense que vraiment, on est en train, moi je sens cette notion de sortir la tête de l'eau, quoi. On sort la tête de l'eau. Et on revient à une humilité, une normalité aussi, à revenir à un principe de réalité, à sortir du petit ego qui est capricieux et qui nous fait croire des choses, à sortir des discours spirituels qui nous culpabilisent, qui nous donnent honte de nous-mêmes, de ce que l'on ressent, de qui on est, où on a l'impression qu'on n'est pas normal parce qu'on a pensé ça, ou parce qu'on a ressenti ça, ou parce qu'on n'est encore pas dans l'amour et dans le pardon, parce qu'à certains endroits, on n'arrive pas à être dans le pardon, et là, du coup, on se dit, mais je suis pas spirituelle, je suis pas une bonne personne, je suis pas quelqu'un de bien. Eh ben si, en fait, si tu es quelqu'un de bien. Il y a vraiment cette notion de sortir du discours spirituel. On va aller voir un peu plus loin, je suis désolée, je radote. Hein. Ok. Dans les travers aussi, du coup, de là où peut se mettre le mental, le mental, le petit ego, c'est dans tout ce qui est la loi de la manifestation, le pouvoir créateur. Quand on est souverain, on se dit qu'on est créateur. Oui et non.
Oui et non, dans une certaine limite. On est créateur dans une certaine limite. Moi, je mets toujours des points de vigilance et attention aux discours qui sont tenus. Attention, quand on vous dit vous pouvez réaliser vos rêves, nanana, nanana, oui, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être pas. Et c'est pas parce que certains ont réalisé leurs rêves que tout le monde va le faire. Mais c'est pas parce que vous ne réalisez pas vos rêves que vous êtes une mauvaise personne, que votre pouvoir créateur est tout pourri, que vous ne le méritez pas, que si, que ça. Il y a des processus qui sont parfois plus longs que d'autres. Il y a cette notion aussi que vous voyez certaines personnes qui aujourd'hui sont connues, reconnues. Donc elles vous tiennent le discours de là où elles en sont aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais parfois, pour certaines, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles ont galéré. Et vous n'avez pas vu toute leur évolution. Tout ce par quoi les phases où elles sont passées, les phases de doute de notre pouvoir créateur, de doute vis-à-vis de la vie, de doute de soi, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, de manque de valeur, de tout ça. C'est un processus. C'est un processus qui est long, qui est parfois difficile. Et je pense qu'on nous ramène vraiment de plus en plus à nous, l'autre. Certains vont avancer très très vite, mais ils ont peut-être moins de blessures. Ils n'ont pas eu la même éducation que vous. Quand vous avez eu une éducation destructrice, avec beaucoup de toxicité, avec beaucoup de trauma, vous partez pas du même endroit que quelqu'un qui a eu dans son enfance de l'amour, de la sécurité, tout ce qu'il fallait pour bien se construire. On part pas du même endroit. Donc on ne peut pas se comparer les uns aux autres. L'autre ne va faire que parler de son vécu, de lui, de là où il en est aujourd'hui. D'accord ? Et c'est là où on nous ramène aussi à nous, à un profond lâcher-prise vis-à-vis de soi, à un profond, putain, je me fous la paix, et oui, je ne suis pas parfaite, oui, mais je suis là où j'en suis aujourd'hui, malgré tout, j'honore tout ce que j'ai traversé, j'honore mon chemin, j'honore mes batailles, mes échecs, mais mes batailles, celles où je me suis relevée, celles où j'ai triomphé sur moi, sur mes propres blessures, sur mes propres colères, sur mes propres tristesses. J'honore tout ça et je remets de la lumière à cet endroit-là, de la fierté d'être qui je suis, de la fierté d'être moi. Et je m'aime, je m'accueille, je me respecte, je m'honore pour tout ce chemin parcouru. Je ne suis pas encore là où je voudrais être. Malgré tout, j'ai avancé et j'honore mon chemin. Et c'est là aussi où on revient à quelque chose où on lâche, on se fout la paix. Ce sur quoi on résiste persiste. Tant qu'on est en résistance sur ce que la vie est en train de nous amener, sur ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, qui n'est pas joli, qui est à l'opposé du discours spirituel et de ce que l'on devrait être ou penser. Tant qu'on est en résistance sur ça, ça persiste, ça continue. C'est faux. C'est faux. À mon sens, la spiritualité nous ramène à de l'honnêteté et de l'authenticité vis-à-vis de soi. Et du coup, vis-à-vis du monde, arrêtez de faire croire que l'on est parfait. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et avec tout ça, donc du coup, ce lâcher prise, ce côté, allez, c'est bon, je me fous la paix aussi un peu. Je me fous la paix, je vis, j'accepte aussi qu'il y a des blessures, ça se trouve, elles ne seront jamais guéries. Il y a des cicatrices qui ne seront jamais refermées ou que je ne pourrai pas refermer seule. Peut-être que j'aurai besoin d'une relation amoureuse.
pareil, dans la spiritualité. Non, tu dois faire tout seul. Mais c'est bon, stop, stop, stop. Arrêtez. On est en train de nous isoler. On a besoin les uns des autres. Et il y a des relations qui nous guérissent sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte. Il y a des personnes qui viennent mettre de l'amour dans nos parts blessées. Parce que nous-mêmes ne sommes pas en capacité de le faire. Sortons de ce discours spirituel, New Age, qui est faux. Qui est faux. Et qui nous culpabilise en plus. C'est ça le pire. Et qui nous fait croire qu'on n'est pas à la hauteur. Et à la hauteur de qui? À la hauteur de quoi? À la hauteur de Dieu? À la hauteur de Dieu? Vous croyez vraiment que nous, simples humains, nous serons à la hauteur du divin? Nous avons le divin en nous. Le divin agit à travers nous. Mais nous ne sommes pas cette conscience universelle. À certains endroits, oui, dans ces élans de sagesse, dans notre guidance, dans toutes ces choses-là. Mais nous sommes aussi humains, avec toutes nos limitations. Et acceptons pleinement notre humanité. Et c'est ça, l'amour de soi. C'est s'aimer soi tel que l'on est. Et c'est là aussi où protection et réalisation. Et pour moi, il y a cette notion aussi de cette pleine lune qui nous fait lâcher un gros truc là. Qui nous fait lâcher un gros truc qu'on s'inflige à soi. Alors voyez, vous allez voir comment ça va vous parler ça. Ce gros truc qu'on s'inflige à soi-même qui fait qu'on s'étouffe nous-mêmes, qu'on étouffe notre créativité, notre élan de vie, notre pouvoir créateur, notre chemin, là où la vie veut nous emmener. On ne connaît pas encore, on ne sait pas. On ne sait pas où elle nous emmène. On ne sait absolument pas où elle nous emmène. Mais elle a le plan, elle sait ce qu'elle fait. Il y a vraiment cette notion et du rugissement, hein, on me ramène sur le rugissement du lion, quoi, mais ce cri de l'âme, ce cri du cœur qui dit mais là c'est bon, stop quoi, stop, j'arrête les faux semblants, et c'est là où à mon sens on se reconnecte à notre vraie lumière. C'est en acceptant notre imperfection, nos imperfections, notre côté imparfait, notre côté apprenti sage, notre côté apprenant, notre côté qui fait des erreurs, notre côté qui parfois est maladroit, d'y mettre une forme de, je sais pas comment dire, j'ai plus le mot, mais ce côté attendrissant, d'être attendri par notre côté humain, au lieu d'être dans le rejet de notre humanité. Soyons attendris par notre côté humain. Soyons attendris par nos limitations. Soyons attendris par là où nous en sommes aujourd'hui et par tout ce que nous n'arrivons pas encore à faire. Arrêtons de nous infliger de la violence et de la violence sourde. C'est une violence sourde que parfois on s'inflige à soi-même dans cette notion de non-réussite, de non-perfection, de machin, et où inconsciemment on a une mauvaise estime de soi, un mauvais regard sur soi. Apportons-nous beaucoup d'amour, et je pense que cette pleine lune nous remet dans l'amour pur, l'amour véritable, la lumière pure, la lumière véritable. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que cette pleine lune, voilà, ne viendra pas trop vous chahuter. En tout cas, voilà les messages qui étaient pour cette pleine lune. Je sens que moi aussi, dans mes vidéos, je commence à bouger dans ma façon de faire. Je laisse faire. Je laisse faire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, je vous aime, je nous aime. Je nous aime. Et si vous voulez,
faire cet accompagnement, justement marcher ce chemin de conscience avec amour de vous, avec humilité, avec soutien, surtout avec soutien, le soutien d'un groupe. N'hésitez pas à m'écrire pour rejoindre ce groupe qui commence prochainement. À bientôt, bisous bisous.